Dans un village entouré de forêts anciennes, vivait une jeune femme nommée Elara. Connue pour sa curiosité et son esprit indomptable, elle menait une vie ordinaire jusqu'à ce soir-là, où elle découvrit un collier scintillant de perles au bord du lac. Dès qu'elle le passa autour de son cou, l'air se glaça, et une voix murmura dans les profondeurs. « Pourquoi portes-tu le collier de Lyra, souveraine des eaux ?» Troublée, Elara rentra au village, mais tout le monde la regardait avec une étrange admiration. Un marchand refusa son argent en échange d'huile, et même les animaux semblaient s'incliner sur son passage. Une vieille corneille lui murmura qu'elle devait rendre le collier à Lyra. Soudain, des guerriers envahirent le village, mais une force nouvelle jaillit en Elara, et elle les repoussa avec bravoure. Elle devint alors l'héroïne du village, admirée de tous. Bientôt, deux femmes mystérieuses apparurent, exigeant qu'elle rende le collier. Guidée par leur regard perçant, Elara se retrouva au bord du lac, où elle rencontra Lyra, la reine des eaux. Après une confrontation intense, le collier se brisa, et Elara fut entraînée dans les profondeurs marines. Elle y rencontra un triton nommé Caëlan, qui lui offrit un souffle sous-marin. Leur amitié se transforma rapidement en amour. Quand Lyra découvrit leur amour, elle condamna Caëlan au abysse pour sa désobéissance. Désespérée, Elara plongea plus profondément, prête à tout pour le sauver. Elle apprit alors qu'elle portait un enfant, fruit de leur amour, et supplia Lyra de lui permettre de retrouver Caëlan. La reine répondit d'un sourire froid. Caëlan est perdu à jamais. Elara se réveilla sur un rivage inconnu, accueillie par une femme nommée Séraphine. Encore confuse, elle demanda où elle était, où se trouvait Caëlan, et comment elle savait son nom. Séraphine l'informa que Caëlan attendait une exécution imminente dans la prison sombre. Affolée, Elara supplia de le voir une dernière fois. Séraphine la conduisit dans une ville splendide, où des habitants en tenue étincelante la fixaient, murmurant des paroles sur une prophétie. Elara fut introduite dans une grande salle où trônait une reine entourée de ses filles. La reine la désigna comme l'élue et destinée à restaurer l'équilibre entre leur peuple et les créatures marines. Mais une terrible condition s'imposait. Pour que l'enfant d'Elara survive, Caëlan devait mourir. Submergée de chagrin, Elara obtint finalement la permission de dire adieu à Caëlan. Dans l'ombre de la prison, elle lui confia son plan pour le libérer. Ils complotèrent de fuir ensemble lors d'un accouchement simulé. Le soir venu, Elara cria, feignant les douleurs de l'enfantement. Tandis que le gardien s'approchait, elle lui vola discrètement les clés. Pourtant, la douleur de l'accouchement la prit au dépourvu, et elle donna naissance à un fils. Alors qu'il s'enfuyait avec l'enfant, Séraphine et les gardes se lancèrent à leur poursuite. Les flèches fendaient l'air, et Elara, voyant une flèche foncer vers Caëlan, s'interposa. Elle tomba, blessée, et dans un dernier souffle, elle le supplia de fuir pour protéger leur fils. Caëlan, dévasté, plongea dans les vagues avec leur enfant, tandis que les cris d'Elara résonnaient dans la nuit, emporté par le vent. Il émergea sur la rive du village d'Elara, le cœur rempli de douleur, mais résolu à élever leur enfant, héritier d'un amour et d'un sacrifice immortel.